Suivez www.panzasamoyacongo.com. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT. Bolanda Boss Brother TV. Mais bon di menanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue nanga bodo a PC. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Bonsoir peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse encore aujourd'hui, que Dieu vous fasse encore une fois aujourd'hui beaucoup du bien, que Dieu vous bénisse énormément, soyez vraiment bénis peuple de Dieu, Amen, énormément de bénédictions, beaucoup de bénédictions à vous tous, Alléluia, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la bonté de notre Dieu, ce soir encore une fois, soit avec chacun de vous. Et nous espérons, nous osons croire que ce soir encore, nous passerons un excellent moment ensemble avec Dieu. Parce que je sais que Dieu, il est au rendez-vous. Parce que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas de nous-mêmes. C'est par la volonté de Dieu que nous le faisons. Alléluia. Et comme nous faisons des choses, par rapport à la volonté de Dieu, il est aussi présent. Amen. Les hommes échouent souvent parce qu'ils font des choses sans demander à Dieu de pouvoir intervenir. Si Dieu est avec toi, tout ce que tu feras, mon ami dans le Seigneur, ne connaîtra que du succès. Mais si Dieu n'est pas avec toi, il est possible que tu puisses échouer. Alléluia. Je ne pense pas que Dieu soit dans un mariage et que ce mariage puisse échouer. Si tu commences quelque chose avec Dieu, mon ami dans le Seigneur, crois que cette chose connaîtra certainement du succès. Alléluia. Et je sais que dans ce que nous faisons, Dieu est présent. Parce que des fois, je me pose des questions. Je me dis, ok, vraiment, est-ce que, comme aujourd'hui, ce soir, lorsque je revenais de l'église pour arriver à la maison, avec ma soeur qui était avec moi, je lui disais, ce soir, je ne sais pas ce que je vais prêcher. Elle m'a dit, pasteur, je sais que tu ouvriras la Bible, tu vas prêcher au peuple de Dieu et que ça sera un bon message. Je lui ai dit, comment tu le sais? Elle a dit, parce que Dieu est avec nous. Comme Dieu est avec nous, alors nous allons faire des choses qui vont marcher certainement, qui vont réussir. Alors je suis arrivé à la maison, j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à feuilleter la Bible, j'ai eu des versets bibliques, j'ai eu les titres en seulement 30 minutes et j'ai fini de préparer les messages. Alors nous allons écouter ce soir un puissant message qui aura comme titre « Comment faire pour garder sa foi ?» Alléluia. Comment faire pour protéger sa foi? Comment faire pour faire grandir sa foi? Pour garder sa foi, comment faire? C'est ce que nous allons parler ce soir. Et je sais que ce sera un puissant message
qui vaut encore une fois la peine, comme je nous avais dit hier, d'être écouté, un message qui vaut la peine d'être partagé aux autres, un message qui vaut la peine également d'être écouté, partagé, et ainsi de suite. Amen. Mais j'aimerais que nous puissions commencer par la louange à Dieu. J'aime beaucoup louer Dieu et Dieu aime ça aussi. Amen. Mon ami dans le Seigneur, je vais te donner un secret. Si tu veux faire des choses bien, il faut toujours commencer à louer Dieu. Il faut toujours commencer à adorer Dieu. Là où il y a la louange, il y a toujours la présence de Dieu. Là où il y a la vraie louange, là où il y a la vraie adoration, il y a toujours, je disais, la présence de Dieu. Alléluia. Il y a toujours la présence de Dieu. Là où il y a la louange, il y a l'adoration, la vraie adoration. La vraie adoration, il y a aussi l'onction. Vous aimez l'onction, et si vous n'aimez pas la louange, il est difficile que vous puissiez avoir l'onction. Alléluia. Si vous voulez avoir l'onction, lorsque vous chantez, lorsque vous priez, lorsque vous servez Dieu, alléluia, comme protocole dans votre église, comme chantre à l'église, comme partenaire, comme prédicateur, il faut être quelqu'un qui sait louer Dieu, qui sait adorer Dieu. C'est alors que vous aurez de l'onction. Alléluia. Je disais, l'onction marche de pair aussi avec la louange. Alléluia. Or, la louange attire la présence de Dieu. Et la présence de Dieu attire aussi l'onction. Si Dieu est avec toi, mon ami dans le Seigneur, tu auras aussi l'onction. Tu auras aussi l'onction. Si Dieu est avec toi, dans ce que tu fais, mon ami dans le Seigneur, tu auras aussi l'onction. Alléluia. Or, l'onction t'aidera, mon ami dans le Seigneur, parce que si Dieu est avec toi, il y aura toujours des combats. Tu seras tout le temps combattu, tout le temps critiqué. Les gens chercheront toujours à te baisser. Mais avec l'onction, mon ami dans le Seigneur, on ne pourra jamais te vaincre. On ne pourra jamais te vaincre. Alléluia. Alors, il faut aimer la louange, il faut aimer l'adoration. J'ai toujours dit, la louange, ce n'est pas lorsque tu élèves la voix pour dire, Seigneur, je t'adore. Ce n'est pas ça vraiment la louange. Par rapport à un livre que j'ai lu d'un serviteur de Dieu américain que j'aime beaucoup, je lis beaucoup ses livres, T.D. Jakes, il a écrit, je vous avais dit déjà ici, qu'il a écrit quelque chose, un livre sur la louange, sur l'adoration. Il a écrit là-bas que la louange, ce n'est pas lorsque nous chantons les cantiques douces, mais la louange, lorsque ta vie loue Dieu. C'est ça la louange, c'est ça également l'adoration. Mais j'aimerais que maintenant nous puissions élever le voix pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, pour célébrer Dieu. Vous ne perdez pas si vous le faites ce soir. Voulez-vous louer Dieu, je vous en prie. Alléluia. Voulez-vous, si vous voulez aujourd'hui, vous pouvez aussi, à la maison où vous êtes, vous pouvez aussi fléchir les genoux. Si vous le voulez, ce n'est pas une obligation. Mais si vous le voulez, vous pouvez fléchir les genoux, élever le main et commencer ce soir à louer Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de me dire parmi nous, il y a quelqu'un qui est malade. Vous êtes malade et c'est une maladie très grave. Vous êtes là en train de m'écouter là maintenant. C'est une maladie grave et une maladie vraiment très grave. Mais le Seigneur m'a demandé de te dire ce soir de le louer. Faites un effort de fléchir aujourd'hui les genoux. Fléchis un peu les genoux, alléluia, et vous commencez à louer Dieu, à glorifier Dieu. Et pendant ces moments, vous allez sentir quelque chose vous pénétrer. C'est Dieu qui va vous visiter ce soir. Vous êtes là, vous êtes malade, une maladie vraiment grave, très grave. Mais le Seigneur va vous visiter aujourd'hui. Si vous faites, si vous réussissez à fléchir les genoux et que vous adorez Dieu, le Seigneur va vous visiter ce soir même et vous allez être guéri et vous allez témoigner également. Voulez-vous maintenant louer Dieu, je vous en prie. Alléluia, prions. Vous avez aussi des problèmes avec votre mari et que ça ne marche pas. Ce soir, j'aimerais vous demander de fléchir les genoux et que vous puissiez louer Dieu. Vous allez voir que la louange que vous allez faire ce soir attirera Dieu vers vous
et il y aura des solutions. La paix reviendra encore une fois dans votre maison. Alléluia. Vous voulez faire ce soir, mais j'aimerais que vous puissiez le faire en fléchissant les genoux. Ce soir, vraiment que les genoux soient fléchis. Amen. Alléluia. J'aimerais demander à toutes les personnes qui ont besoin de solutions, qui traversent des temps difficiles, des moments tellement difficiles, ce soir de bien vouloir fléchir leurs genoux pour adorer Dieu. Je vous en prie, faites-le ce soir. Fléchissez seulement les genoux et levez les mains et dites, Seigneur, je vais te louer ce soir, je vais t'adorer ce soir, malgré que je sois malade, malgré que je n'ai pas la paix, malgré que mes problèmes n'ont toujours pas de solution, mais ce soir, je voudrais te louer, je voudrais t'adorer. Je t'assure, le Seigneur va descendre aujourd'hui là où tu es. Il va descendre, même si vous êtes à deux, c'est seulement vous que le Seigneur va toucher. Alléluia. Voulez-vous maintenant commencer à fléchir les genoux et commencer à prier Dieu, à glorifier Dieu? Seigneur Dieu Tout-Puissant, je voudrais te louer ce soir. Je voudrais t'adorer ce soir. Je voudrais te lever. Venez, vous allez goûter un bon poisson, très bon restaurant. Je t'adore parce que je respire. La Bible dit que Galaxy Mambo, c'est un endroit super, il n'y a rien à dire. Ça sent bon. Ici c'est Mambo. l'ange de l'Éternel C'était des gens bien par rapport à moi. C'était des gens gentils. Alléluia. Des gens que tu aimes beaucoup aussi. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé aujourd'hui? Ils ont trouvé la mort. Mais moi, je suis vivant. Ah Seigneur, laisse-moi te louer ce soir. Laisse-moi t'adorer ce soir. Je suis en bonne santé. Ceux qui sont malades dans les hôpitaux ne sont pas différents de moi. Or, je sais que parmi les malades, il y a des gens qui sont tellement bien par rapport à moi. Oui, je sais, Seigneur. Il y a de ceux qui sont bien par rapport à moi. Alléluia. Même certaines personnes qui sont aujourd'hui dans des prisons, ce sont des gens bien, beaucoup mieux que moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais ils se retrouvent dans les prisons et parfois gratuitement. C'est pourquoi moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, je viens encore te louer. Je viens encore t'adorer. Je viens encore te célébrer. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai tellement été combattu par l'ennemi, ça je le sais. Combattu par l'ennemi. Alléluia. Mais Seigneur, je suis encore sorti vainqueur. Alléluia. Tu m'as accordé la victoire. C'était à la croix que tu m'avais accordé la victoire sur tous mes ennemis. Alléluia, la victoire, Seigneur. J'ai vécu aujourd'hui la victoire de la croix. Même les démons ne comprennent pas comment est-ce que je suis en train de prier encore ce soir. Les satanistes ne comprennent pas comment est-ce que moi je suis en train de t'adorer ce soir. Ils ne comprennent pas parce que tout a été déjà planifié. Alléluia. Et que ce soir, je ne pouvais pas être en face de ton peuple. Mais me voici, alléluia, en face de ton peuple. Oh, c'est à cause de ta grâce. C'est à cause seulement de ta grâce. Laisse-moi t'élever, Seigneur. Laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi t'exalter, Seigneur. Mon âme t'adore encore une fois. Mon esprit te célèbre encore une fois. Oh, Yanda Kabalia Koloshindalia Kamanara Zedin. Je voudrais demander aux enfants de Dieu de pouvoir l'adorer. Ma sœur, s'il te plaît, ce soir, je t'en prie de pouvoir adorer Dieu
Mon frère, s'il te plaît, et ce soir, adore encore une fois l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. C'est la seule chose qu'il te demande ce soir. Il ne te demande que l'adoration. Dites-lui, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te célèbre. Seigneur, je te magnifie. Tu es mon Dieu. Je me souviens du jour où tu étais né à Bethléem. Alléluia, sous même les seuils de la pauvreté. Mais lorsque les mages sont arrivés, la Bible dit qu'ils se sont prosternés devant toi. Alléluia. Ils se sont prosternés devant toi. Ils étaient des grands, Seigneur, mais ils se sont prosternés devant toi pour t'adorer. Ils t'ont adoré. Ils t'ont célébré. Alléluia. Les bergers étaient étonnés de ce qui s'est passé ces jours-là. Même Marie était étonnée, combien même il savait qui tu étais. Joseph de même aussi. Mais les mages, les bergers aussi étaient étonnés de voir les mages fléchir les genoux devant toi. Ah Seigneur, ce soir moi aussi je vais t'adorer. Je connais un homme dans la Bible. Il était puissant, il était fort. Cet homme, le tueur des lions, des ours, alléluia, des Goliath aussi. Oh, cet homme de David, il a été élevé par toi. Il a été roi. Mais Seigneur, il était aussi accoutumé à fléchir les genoux devant toi pour t'adorer. Il était accoutumé à t'adorer, il était accoutumé à te célébrer, quand bien même il était grand. Alléluia. Le puissant Moïse, l'homme d'avec les bâtons, lui aussi était un grand adorateur. Cet homme que tu avais puissamment béni financièrement, matériellement, cet homme d'Abraham, Seigneur, lui aussi fit un adorateur. Il savait t'adorer. Daniel était un grand adorateur. Alléluia. Oh, yanda kamana shindaria kamana la senen. Laisse-moi t'adorer, Seigneur, ce soir. Laisse-moi te célébrer ce soir. Mes amis dans le Seigneur, je vous prie de bien vouloir adorer Dieu. C'est très simple ce que je vous demande ce soir. Je vous demande pas d'adorer un Dieu qui est mort, qui est resté encore dans les tombeaux, un prophète qui est mort et qui est dans les tombeaux jusqu'aujourd'hui. Mais je vous demande de glorifier Jésus qui est vivant. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui que ce soir je vous demande d'adorer. Est-ce que vous pouvez l'adorer ce soir? Alléluia. Je t'adore, l'agneau de Dieu. Je te célèbre, l'agneau de Dieu. C'est lui qui me donne chaque jour gratuitement les souffles de vie sans rien payer. Alléluia. Il me les donne. Ah, ce matin, ce soir, je les loue encore. Ce soir, je l'adore encore une fois. Mon ami dans le Seigneur, vous qui êtes sortis aujourd'hui et que vous êtes rentrés à la maison, ce n'est pas parce que vous étiez prudents, parce qu'il y a des gens qui étaient beaucoup plus prudents que vous, mais ne sont pas rentrés à la maison. Voyez-vous bien aimés dans le Seigneur, il y a des enfants qui étaient sortis aujourd'hui, mais qui ne sont pas rentrés dans leur maison. Ça, je suis certain, quelque part dans le monde, il y a un enfant qui est étudiant, qui était parti à l'université, peut-être ce soir, n'est pas rentré à la maison. Un écolier, il était parti le matin à l'école, mais n'est pas rentré à la maison. Mais regarde, tes enfants sont sortis aujourd'hui et sont rentrés à la maison. Ton mari était sorti et il est rentré. Ta femme est rentrée aussi à la maison. Mon ami dans le Seigneur, ça c'est une grâce. Et que vous n'avez pas reçu des coups de fil. Des coups de fil pouvant bouleverser vos vies aujourd'hui. C'est également une grâce. Si moi j'étais à ta place, j'aurais dit maintenant, oh, il faut que je loue Dieu. Mon enfant était sorti, il était dans les bus, alléluia, il était dans les bus, il était dans les métros, dans les trams, mais il est rentré à la maison. Je dois louer Dieu, je dois glorifier Dieu, alléluia. Voulez-vous glorifier Dieu, alléluia? Ce n'est pas parce que vous avez été dans un avion qui est très bien réputé, ce n'est pas parce que vous étiez dans Air France, alléluia, mais je connais une fois, Air France aussi avait fait un crash plusieurs fois. Des avions de Air France ont fait des crashs. Les avions de Lufthansa ont fait également des crashs. Ça veut dire que si tu étais dans un avion et que l'avion n'a pas fait crash, mon ami dans le Seigneur, ce n'est pas parce que ces gens sont des spécialistes, ils ont des pilotes spécialisés. Non, 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 non. C'est la grâce de Dieu qui te protège. Ce soir, tu peux dire, Seigneur, je t'adore. Tu peux dire, Seigneur, je t'adore.
Seigneur, je t'adore. J'ai conduit la voiture aujourd'hui et que je n'ai pas fait l'accident. Il y a des ceux qui ont fait des accidents aujourd'hui. Est-ce que je vous mens? Non. C'est la vérité, mon ami, dans le Seigneur. Voulez-vous dire, Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Il y a des ceux qui aujourd'hui ont été empoisonnés après avoir mangé la nourriture et ils ont trouvé la mort. C'est Dieu qui t'a gardé. C'est Dieu qui t'a protégé. Ce soir, tu as intérêt à lui dire, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te célèbre. Seigneur, je te magnifie. Voulez-vous prier Dieu maintenant? Ah, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Alléluia. Oh, yanda kabadia koloshinda yakamana la sendelebe yandan. Oh, merci Seigneur Jésus. J'aimerais que vous puissiez prier maintenant pour la plénitude du Saint-Esprit. Vous priez, vous dites, Seigneur, je voudrais être rempli du Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Je voudrais être rempli du Saint-Esprit, car j'en ai besoin. Y a-t-il quelqu'un qui est ce soir assoiffé du Saint-Esprit? Si toi tu n'es pas assoiffé du Saint-Esprit, je suis tellement ce soir assoiffé du Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit, j'aime l'onction du Saint-Esprit, et ce soir, je voudrais que quelqu'un puisse prier disant, je voudrais être rempli de toi, je voudrais m'enivrer de toi, je voudrais être ivre ce soir du Saint-Esprit de Dieu. Voulez-vous prier? Je vous en prie. Alléluia. L'Esprit du Dieu vivant, alléluia, remplis tout mon être, que tout mon être soit rempli de toi. Oh, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ce soir, j'ai besoin de toi. Alléluia. Si tu n'es pas avec moi, j'aurai des difficultés pour pouvoir bien écouter la parole de Dieu, bien comprendre la parole de Dieu et bien prêcher la parole de Dieu. Ce soir, j'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu remplit mon être intérieur, mon être extérieur soit également rempli de toi. Oh, yanda baria koloshinda ria kamana la sendelebeanan. Tu as dit dans ta parole, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Ce soir, je voudrais vivre dans cette maison l'ambiance du Saint-Esprit. Je voudrais vivre l'ambiance du Saint-Esprit. Inda kabaria koloshinda ria kamana la sendelebeanan. Car ton onction brise les jougs. Alléluia. Inda kabaria koloshinda. L'onction attire également vers moi des bénédictions. Ce soir, je voudrais m'inonder dans l'onction du Saint-Esprit, que je sois inondé dans l'onction du Saint-Esprit. Que vous soyez inondé dans le Saint-Esprit, ma soeur, que vous soyez inondé dans le Saint-Esprit, mon frère. Ce soir, soyez inondé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Soyez ivre également ce soir du Saint-Esprit de Dieu. Priez, bien-aimés dans le Seigneur, priez, alléluia. J'ai tellement besoin de toi, cher Saint-Esprit. Que pourrais-je faire ce soir sans toi? Alléluia. Est-ce que je peux prendre ma Bible, l'ouvrir et prêcher la parole sans toi, cher Saint-Esprit? Non. Si je prêche la parole sans toi, c'est que c'est un discours. Ce n'est pas différent du discours d'un homme politique. Non, 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 Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce soir, je voudrais le Saint-Esprit, alléluia, que je sois rempli de la tête jusqu'aux pieds du Saint-Esprit, que ma bouche soit remplie du Saint-Esprit, que mon intérieur soit rempli vraiment du Saint-Esprit, que mes pensées soient remplies du Saint-Esprit. Toutes mes pensées, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soient remplies ce soir du Saint-Esprit, car j'en ai tellement besoin. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous allons invoquer le feu de Dieu dans nos maisons, dans la maison où vous êtes, où vous habitez là, ma soeur, dans cette maison, même si elle n'est pas la vôtre, mais le fait que vous êtes là ce soir, j'aimerais que vous priez en disant, Seigneur, qu'il y ait le feu du Saint-Esprit dans cette maison. Alléluia. Qu'il y ait le feu du Saint-Esprit dans la maison, afin que toute présence démoniaque cette nuit soit consumée par le feu. Alléluia. Soit consumée par le feu. Toute présence satanique, démoniaque, dans la maison où vous êtes, alléluia, soit consumée, soit calcinée par le feu de Dieu. Alléluia. Que les sous-sols de la maison où vous êtes soient bombardés par le feu de Dieu,
et que les heures de la maison où vous êtes également, soient également bombardées par le feu de Dieu toute la nuit durant. Voulez-vous faire cette prière maintenant? C'est pour que vous puissiez dormir paisiblement. Voulez-vous prier? Alléluia. Seigneur, j'ai prié ce soir. Laisse que tous les démons qui sont dans cette maison, toute présence démoniaque dans cette maison, alléluia, soient consumée par le feu de Dieu cette nuit. Soit consumée par le feu de Dieu. Laisse que dans les sous-sols de cette maison, les démons qui opèrent là-bas soient également consumés par le feu de Dieu. Les démons qui opèrent dans les heures de cette maison soient également consumés par le feu. Tout autour de cette maison, Seigneur, où j'habite avec ma famille, soient consumés par le feu. Tous les démons soient consumés par le feu, soient bombardés par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Que tous les démons soient bombardés par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, alléluia. Nous allons prier maintenant que tous les démons qui nous ciblent tout le temps. Alléluia. Peut-être que vous êtes la cible des démons, vous êtes ciblé par le mari des nuits, vous êtes ciblé par des femmes des nuits, vous êtes ciblé. Alors vous allez prier ce soir et que tous les satanistes qui nous ciblent soient aveuglés. Alléluia. Soient spirituellement aveuglés. Qu'ils n'arrivent plus jamais à nous voir. Voulez-vous prier? Voulez-vous faire cette prière ce soir? Alléluia. Seigneur, laisse que tous les satanistes qui m'ont toujours combattu au sein de ma famille, alléluia, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de la famille de ma femme également, alléluia, et des personnes, toutes les personnes qui habitent la ville de Cologne ici, qui m'ont toujours combattu. Ce soir, j'ai prié que toutes ces personnes qui demeurent dans le satanisme soient aveuglées, alléluia, qu'elles soient aveuglées par le sang de Jésus, qu'elles soient aveuglées, alléluia, qu'elles soient frappées d'aveuglement. Tous les satanistes ce soir qui me combattent, Seigneur, soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Tous les satanistes qui ont toujours combattu ma soeur, soient frappés d'aveuglement. Priez ma soeur, priez mon frère. Tous les satanistes qui t'ont toujours combattu d'une manière ou d'une autre, soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Tous les démons, Seigneur, qui m'ont toujours combattu, alléluia, tous les satanistes, ces francs-maçons, ces rosicruciens qui habitent la colonne, qui m'ont toujours combattu, Seigneur, soient frappés d'aveuglement. Et les personnes qui se connectent là, Seigneur, non pas pour pouvoir prier, mais tout simplement pour me combattre, soient également ce soir même frappés d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient frappés d'aveuglement, alléluia. Vous qui êtes satanistes, j'ai pris ce soir que vous soyez frappés d'aveuglement par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Oh, Rekabalia Koloshindalia Kamanala Sene. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Laissez-moi un peu prier pour vous et après nous allons continuer encore un tout petit peu avec la prière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'ai prié que tout l'esprit des sirènes des eaux, toi, esprit des sirènes des eaux, tu as toujours combattu ma sœur. Esprit des sirènes des eaux, tu as toujours combattu mon frère. Mais aujourd'hui, je t'envoie le feu, alléluia. Les démons des sirènes des eaux, alléluia. C'est toi qui fais que ma sœur ne puisse pas se marier. C'est toi qui fais que mon frère ne puisse pas se marier. Alors ce soir, je te bombarde avec le feu. Alléluia. Je te bombarde avec le feu. Esprit des sirènes des eaux. Alléluia. Tu as toujours combattu ma sœur. Les mariages de ma sœur. Alléluia. L'avenir de ma sœur. De mon frère de même également. Les richesses. Tu les as toujours combattues. Toi, esprit des sirènes des eaux, aujourd'hui, je te bombarde avec le feu. Je te bombarde aujourd'hui avec le feu, car tu dois lâcher la prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit des sirènes des zones, je te bombarde avec le feu. Je te bombarde avec le feu de Dieu. Tu dois laisser ma soeur libre. Tu dois laisser mon frère libre. Maintenant, au nom de Jésus, que l'esprit des sirènes des zones qui te combat toujours, alléluia, maintenant, soit bombardé par le feu de Dieu. Soit consumé par le feu de Dieu maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. J'ai pris également que l'esprit
de la reine du ciel te libère maintenant, ma soeur. Que l'esprit de la reine du ciel te libère maintenant, mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, l'esprit de la reine du ciel, libère maintenant, ma soeur. Esprit de la reine du ciel, libère maintenant, mon frère. Tu dois libérer maintenant. Tu dois libérer maintenant. Libère maintenant le peuple de Dieu. Esprit de la reine du ciel, tu dois lâcher la prise maintenant. Tu dois libérer les peuples de Dieu maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de la sorcellerie, ce soir, tu dois libérer ma soeur. Tu dois libérer mon frère maintenant. Esprit de la sorcellerie. Alléluia. Libère maintenant ma soeur. Esprit des famines. L'esprit de la sorcellerie des famines. Libère ma soeur maintenant. Esprit de la sorcellerie des famines. Libère mon frère maintenant, au nom puissant de Jésus. Esprit de la sorcellerie des famines, tu dois libérer maintenant, tu dois lâcher la prise maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, nous allons prier Dieu. Mon ami dans le Seigneur, tu dois prier. Tu vas dire maintenant, toi, esprit de réclamation, je refuse que tu puisses me réclamer. Tu ne dois pas réclamer mon mariage. C'est ton mariage. Si aujourd'hui tu es célibataire, je sais que tu étais marié. Ma soeur, tu étais mariée, regarde. Au début, tout allait très bien avec cet homme. Tout allait très bien avec cette femme. Mais à un certain moment, après 2 ans seulement, après 3 ans, après 4 ans, après 6 ans, mon ami dans le Seigneur, ça a commencé à capoter et que cet homme ne te supportait plus, toi non plus, tu ne le supportais plus. Alléluia. C'est parce qu'il y a une réclamation. Il y a un esprit de réclamation qui réclamait tout le temps ta santé, qui réclamait ton mariage. C'est la raison pour laquelle tu as divorcé. Tu as divorcé non pas parce que tu veux. Tu me diras peut-être que, ben oui, c'est moi-même qui avais introduit les dossiers au niveau du tribunal. Mais ce n'était pas toi. Physiquement, c'était toi, mais dans ton intérieur. Spirituellement, c'était pas toi. Tu as été poussé par ces esprits de réclamation qui veulent à tout prix que toi, tu sois dans les célibats. Les réclamations qui réclament aussi ton argent. Tu travailles beaucoup. Tu gagnes d'ailleurs beaucoup d'argent, mais tu ne fais rien avec cet argent. C'est parce que ton argent est réclamé. Ta santé est réclamée. Maintenant, j'aimerais que ma soeur prie. J'aimerais que mon frère puisse prier. Alléluia. Que cet esprit de réclamation soit brisé maintenant au nom de Jésus. Voulez-vous faire cette prière ce soir avant de pouvoir écouter la parole de Dieu? Je vous en prie et j'aimerais que vous puissiez les prendre vraiment au sérieux. Vraiment au sérieux cette prière. Alléluia. Prions maintenant. Alléluia. Seigneur, laisse que l'esprit de réclamation qui réclame ma vie, qui réclame mon ministère, qui réclame mon mariage, qui réclame ma santé, qui réclame mes richesses, soit brisé maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Soit brisé maintenant au nom de Jésus. Les autels démoniaques qui réclament mon ministère. Les autels sataniques, Seigneur, qui réclament ma santé, qui réclament mon mariage. Alléluia. Qui réclament mon élévation, qui réclament mes enfants. Soit brisé maintenant au nom de Jésus. Les autels sataniques qui réclament la santé de quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Soit brisé au nom de Jésus. Les autels démoniaques sataniques qui réclament ton argent, ma soeur, mon frère, soient brisés maintenant au nom de Jésus-Christ. Les autels démoniaques sataniques qui réclament également ta réputation, soient maintenant brisés au nom de Jésus. Les autels démoniaques sataniques qui réclament l'intelligence de tes enfants, alléluia, qui réclament les étoiles de tes enfants, soient à présent brisés au nom de Jésus. Que les autels sataniques qui réclament les mariages de mon frère, qui réclament les mariages de ma soeur, soient maintenant brisés au nom de Jésus. Soient maintenant brisés au nom de Jésus. Tous les autels de Satan, alléluia, qui font des réclamations, Seigneur, ce soir, soient brisés au nom de Jésus. Vous n'avez rien à réclamer à ma soeur, vous n'avez rien à réclamer à mon frère, car vous avez été vaincus à la croix. Alléluia. Seigneur, laisse que les autels démoniaques, les autels des familles qui réclament dans nos vies, qui font des réclamations tout le temps, soient
soit maintenant brisé au nom de Jésus. Soit brisé maintenant au nom de Jésus. Les autels de Satan qui réclament l'intelligence de ma soeur, l'intelligence de mon frère, alléluia, qui prie ce soir avec moi, alléluia, soit maintenant brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Que les autels de Satan qui parlent contre la vie de quelqu'un qui prie avec moi se taisent à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que les autels de Satan se taisent aujourd'hui. Que les autels de Satan se taisent aujourd'hui. Alléluia. Les autels qui sont contre toi, ma soeur. Les autels qui sont contre toi, mon frère. Se taisent à partir d'aujourd'hui et soient bombardés par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un a fait cette prière? Je vous avais dit de le faire avec, de le faire bien, de prier bien ces sujets de prière. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il y a quelqu'un qui a négligé. Alors je te donne encore l'occasion de prier. Prie maintenant en disant, Seigneur, que le feu, alléluia, que ton feu détruise les autels de Satan qui parlent contre tous les membres de ma famille, qui parlent contre moi-même également, qui parlent contre mon mariage, qui parle contre ma richesse, qui parle contre mon étoile. Veux-tu faire cette prière? Alléluia. Veux-tu prendre ce sujet encore une fois au sérieux? Prions. Alléluia. Seigneur, laisse que les autels de Satan soient maintenant brisés, soient maintenant renversés dans ma famille, soient maintenant renversés les autels de Satan qui tuent même les gens au sein de la famille. Soit renversés maintenant les autels de Satan qui font qu'il n'y ait pas de mariage dans la famille, dans alléluia, soit renversés maintenant au nom de Jésus, que les autels de Satan qui font que tout le monde soit malade au sein de la famille et que personne ne puisse prospérer dans la famille. Ce soir je me lève comme Gédéon, Seigneur, alléluia, j'ai renversé tous les autels démoniaques, tous les autels sataniques, alléluia, qui empêchent les gens de pouvoir prospérer au sein de la famille, qui m'empêche de pouvoir prospérer. Ce soir, je renverse tous ces autels démoniaques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les renverse ce soir au nom de Jésus. Oh, yanda kabalia kolo shindaria kamana la sendelebe yanda kamana. Rekabalia kolo shindaria kamana la senden. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous avons 20 minutes, mais j'aurai quand même le temps de développer ce que Dieu m'a donné pour vous et pour moi d'abord, ensuite pour vous. Je veux que vous puissiez prendre vos Bibles et que vous preniez également vos cahiers parce que vous devez écrire pour vérifier, sinon vous allez écouter des bobards, gober des bobards de n'importe quoi, vous acceptez. Alors, il faut prendre la Bible pour vérifier si ce que je vous dis est vrai. Amen. Il faut vérifier. Je sais que ça sera un bon message. Je vais parler encore une fois de la foi. Comment faire grandir ta foi? Comment faire grandir ta foi? Comment garder ta foi? Je vous avais dit hier que la foi était très importante, était un élément vraiment primordial dans la vie chrétienne. Si le diable te prend la foi, c'est fini pour toi. Mais avant de pouvoir écouter, j'ai béni ma sœur qui a toujours invité les autres à écouter. Il y a quelqu'un qui m'avait hier écrit, il m'a écrit, il a dit ceci dans ses écrits. Pasteur, je bénis Dieu parce que quelqu'un m'avait invité, c'est le meilleur. Et quand j'ai écouté, j'ai beaucoup apprécié. Mais j'étais demandé ami pour que je commence à prier moi-même au lieu que je sois tout le temps invité, mais tu ne m'as pas répondu. Et puis je l'ai accepté comme ami. Alléluia. J'ai dit merci. Et elle m'avait dit le nom de la personne qui lui avait invité, mais je ne peux pas le dire ici. Alors si tu invites aussi, ça sera une très bonne chose. Voulez-vous faire comme ma sœur qui avait invité, l'autre qui m'avait écrit hier, que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes en train d'inviter les gens et que vous êtes aussi en train de partager. Parce que c'est grâce au partage des autres qu'aujourd'hui vous vous priez aussi avec moi. C'est grâce. Et je pense que les prières que nous faisons ici vous ont également beaucoup aidé. C'est parce que quelqu'un avait partagé. Est-ce que vous savez que nous sommes sauvés pour que de par nous, les autres aussi soient sauvés? Alléluia. Si tu ne veux pas partager, je pense que tu n'agis pas bien. Partagez la vidéo seulement et vous allez permettre seulement aux autres aussi de commencer à prier. Peut-être que l'autre, votre ami, était affaibli dans la foi. Vous pouvez encore les renforcer. La Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Merci d'avoir partagé la vidéo et merci aussi d'avoir invité les autres à se joindre à nous dans la prière de ce soir. J'aimerais que nous puissions prendre notre Bible d'abord dans
dans Jacques chapitre 1. Comment est-ce que toi, tu peux garder la foi, tu peux faire croître la foi? Comment? Tu sauras faire croître la foi, bien aimé dans le Seigneur, dans la prière, en les demandant à Dieu. Tu peux garder ta foi, mon ami dans le Seigneur, dans la prière. Donc, tu demandes toujours, il faut le faire tout le temps, il faut demander à Dieu de pouvoir t'aider pour que ta foi puisse grandir dans la prière, en demandant à Dieu, et aussi dans des temps de prière aussi personnels. Ça veut dire quand tu pries, tel que nous prions là, parce que tous les jours, les matins, parfois tu étais là, les matins tu étais dans la prière matinale, la prière du soir tu es encore là. Les fêtes des prières, les prières de supplication, des prières d'adoration, alléluia, même des demandes à Dieu. Mon ami dans le Seigneur, ta foi qui était comme un grain va commencer à faire quoi? À grandir. Mais si toi tu ne pries pas beaucoup, tu auras toujours une petite foi. Plus ta foi est grande, plus aussi elle opère des grands miracles. Tu as une petite foi qui déplace les montagnes, je n'en disconviens pas parce que Jésus avait dit, si vous avez même une petite foi, vous pouvez déplacer les montagnes. Mais une petite foi sera limitée. Vous ne devez pas avoir une foi limitée. Vous devez avoir une grande foi. La foi grandit. Alléluia. Comme elle vit, je disais, elle grandit, comme elle peut mourir, elle peut aussi vivre. Et si ta foi vit, mon ami dans le Seigneur, elle doit grandir. Si ta foi, l'année passée, était ici, jusque-là, ici, là, mon ami dans le Seigneur, et que cette année, cette foi n'arrive pas à devenir comme ça, mon ami dans le Seigneur, c'est qu'il y a un problème. La foi doit grandir. Plus elle est grande, plus également, tu vas opérer des miracles énormes. Et que tu vas faire des exploits. N'oubliez pas que nous avons baptisé cette année, l'année des miracles. Nous avions baptisé cette année, l'année des exploits. Alors, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire des exploits. Alléluia. Tu ne peux pas faire des exploits. Nous sommes appelés, mes amis dans le Seigneur, à faire des exploits cette année et à faire des miracles. Parce que il y a des cas où il faut les exploits. Il y a des cas où il faut seulement des miracles. Et la foi, c'est un élément déclencheur. Un grand élément déclencheur des exploits. Un grand élément déclencheur de miracles. Je suis en train de bien parler. Alléluia, de bien expliquer d'ailleurs ces choses. La foi est un élément déclencheur des miracles. Mais si vous avez une petite foi, vous aurez aussi des exploits. Mais des exploits limités. Des exploits seulement de pouvoir déplacer les montagnes. Il faut que ta foi, mon ami dans le Seigneur, grandisse. Comment? Dans la prière. Dans la prière. Plus vous demeurez dans la prière, plus vous priez, mon ami dans le Seigneur, plus également vous devenez fort. Regardez, si vous êtes par exemple un footballeur, un sportif, vous ne vous entraînez pas, voyez-vous? Messi, vous connaissez les joueurs de football Messi? C'est un grand joueur que j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup regarder jouer, un excellent joueur, mais il s'entraîne aussi beaucoup. Il s'entraîne aussi beaucoup, voyez-vous? Alors si, bien qu'il a un talent, il a un don, mais s'il ne s'entraîne pas assez, il est difficile qu'il soit meilleur sur le terrain. Il est difficile qu'il soit meilleur sur le terrain. Il s'est beaucoup entraîné, c'est la raison pour laquelle il est devenu Messi. Messi est Messi par rapport aussi aux entraînements, non pas seulement à son talent. Ça veut dire, peuple de Dieu, il faut beaucoup prier, et ça fait grandir la foi. Mais je regrette, je l'ai toujours dit, ça c'est les soucis que j'ai toujours. Quand je regarde les enfants de Dieu, mes amis dans le Seigneur, et ça me fait très mal au cœur.
la plupart des enfants de Dieu ne prient pas assez. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas aussi des grandes foi. Ils ont toujours des petites foi et parfois aussi ils n'ont pas de foi. Si tu ne pries pas beaucoup, ta foi va mourir. Le diable va tuer ta foi. Il te suit partout. Il te cherche partout. Il veut tuer ta foi. Le diable a peur de ta foi. Il a peur de ta foi et il veut la tuer. Alors pour la garder, pour la protéger, tu dois être une femme de prière. Tu dois être un homme de prière. Alléluia. Mais je regrette parce que tu sais toi-même que tu n'es pas quelqu'un qui prie beaucoup. Ça me fait très mal au cœur, mes amis. Je vous l'ai dit avec beaucoup de regrets. Je connais des pasteurs qui ne prient pas beaucoup. Je les connais qui ne prient pas beaucoup. Et je les regarde comme ça. Je dis, celui-ci c'est un pasteur, mais il ne prie pas beaucoup. Je regarde des diacres, des anciens des églises qui ne prient pas beaucoup. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de problèmes dans les églises aujourd'hui. Je ne pense pas qu'un pasteur qui prie beaucoup, il peut commettre des bêtises. Je ne pense pas qu'un frère responsable d'une église peut commettre des bêtises si réellement il est quelqu'un qui prie beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne prient pas assez. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas la foi. Si tu as la foi, tu ne peux pas, mon ami dans le Seigneur, aller consulter encore les marabouts. Si les pasteurs consultent les féticheurs, selon les féticheurs et les marabouts, ce qu'ils disent des pasteurs, c'est parce que ces pasteurs n'ont pas la foi que Dieu peut les utiliser. Ils n'ont pas la foi. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la foi? Ce n'est pas que Dieu ne leur a pas donné la foi, c'est parce qu'ils ne savent pas, maximiser leur foi. Si tu veux maximiser ta foi, il faut que tu sois quelqu'un de prière. La foi, la prière fait grandir la foi. La foi grandit, elle doit grandir. La foi n'est pas un flaque d'eau dans les déserts. La foi n'est pas un oasis. La foi n'est pas un lac. Non. La foi doit couler. La foi doit progresser. Mais comment? Dans la prière. Dans la prière. Regarde, les gens qui ont commencé à prier avec moi, qui prient avec moi, je vais le dire avec toute modestie, qui prient avec moi depuis longtemps. Si vous êtes vraiment sincère, vous ne me diriez pas que la foi que vous aviez il y a quelques années, c'est toujours ce que vous avez aujourd'hui. Ceux qui prient régulièrement avec moi, ce sont des gens qui sont devenus fermes aussi avec la foi. Autrefois, c'était des peureux qui avaient peur des sorciers. Mais regarde, aujourd'hui, tu n'as plus peur des sorciers. Tu as la foi aujourd'hui. Il y a de ceux qui ont maintenant la foi, tout simplement les matins. Ils sont là dans la prière. Le soir, ils sont là dans la prière. Et leur foi a progressé. Leur foi a grandi. La foi doit grandir. Comment? Premièrement, dans la prière. Vous demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi à grandir dans la foi. Seigneur, aide-moi à grandir dans la foi. Et c'est alors que la foi grandira. Que mon Dieu puisse t'aider à grandir dans la foi, ma soeur. Que mon Dieu puisse t'aider à grandir dans la foi, mon frère. Deuxièmement, la foi grandit comment? En acceptant les épreuves. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur, les épreuves ne sont pas toujours des fatalités. Les épreuves ne sont pas des malédictions. Les épreuves ne sont pas des malédictions. Mais en réalité, les épreuves sont des bénédictions pour notre foi. Les épreuves, mon ami dans le Seigneur, t'aidera à grandir dans la foi. Ta foi va devenir encore grande dans les épreuves. Est-ce qu'on peut lire maintenant la Bible? Laissez-moi lire la Bible dans Romains chapitre 5. Je vais voir. Romains chapitre 5. Écrivez ça. Romains chapitre 5. Ah, j'aime beaucoup la foi.
j'aime la puissance du Saint-Esprit, j'aime aussi la foi. J'ai béni Dieu parce que j'ai toujours eu la foi que mon Dieu va toujours agir. Mon Dieu, même si quelqu'un m'abandonne, mais je sais qu'au-dedans de moi, je sais que mon Dieu est là avec moi. Même si je ne le vois pas, j'ai toujours su qu'il est avec moi. Romains chapitre 5. Nous commencerons au premier verset jusqu'au 5e verset. Laissez-moi faire la lecture. Étant donc justifiés par la foi. Étant donc justifiés par quoi? Par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions, écoutez, des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, ou soit la foi. L'affliction produit la persévérance. L'affliction nous rend encore une fois persévérants, battants. L'affliction, alléluia, les combats en quelque sorte nous rend encore une fois persévérants et forts encore une fois dans la foi. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Ça veut dire, par les textes que je viens de lire, nous pouvons comprendre que les épreuves nous aident à devenir encore une fois persévérants. Les épreuves nous aident, nous qui sommes enfants de Dieu, les épreuves nous aident à devenir encore une fois forts dans la foi. Très forts dans la foi. Ça veut dire, quand tu rencontres les épreuves, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois fléchir les genoux et dire merci Dieu. Parce que Dieu veut encore fortifier ta foi. Dieu veut t'aider à grandir encore une fois dans la foi. Ah, quelqu'un est en train de passer des épreuves. Je te vois, ma sœur. Je vois que tu es en train de traverser la période la plus difficile de ta vie. Tu es là, je te vois. De par le Saint-Esprit, je sais te voir que tu passes la période la plus difficile de ta vie. Ton couple est en train de chavirer comme une pirogue. Toi là, tu es là, en train de me suivre ce soir. Tu es en train de te poser des questions. Parfois, c'est Dieu qui permet que cela arrive dans ta vie, tout simplement pour que ta foi soit encore une fois forte. Dieu veut fortifier ta foi au travers des épreuves. Les épreuves ne sont pas une bénédiction pour un enfant de Dieu. Pour la sœur qui est en train de me suivre ce soir, les épreuves que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas une malédiction. Non, ce n'est pas une malédiction. Il n'y a même pas la présence de sorciers dans ces épreuves. C'est Dieu qui a permis que ça soit ainsi parce qu'il veut que ta foi puisse grandir. Écoutez, les épreuves aujourd'hui, les épreuves d'aujourd'hui sera une bénédiction plus tard. Les combats d'aujourd'hui sera une bénédiction pour toi, pour plus tard. Parce que Dieu, il y a un danger qui va arriver. Alors Dieu a permis maintenant les épreuves pour que tu puisses avoir la foi de résister devant ces épreuves, devant les combats qui vont venir. Aujourd'hui, ce sont les épreuves. Mais après les épreuves, ça sera les combats. Voyez-vous? La même souffrance qui est aujourd'hui appelée une épreuve, plus tard, cette même souffrance sera appelée un combat. Alors Dieu te prépare aujourd'hui à ces combats pour que tu puisses avoir cette foi solide. Cette foi solide. L'épreuve d'aujourd'hui va devenir, alléluia, dans les jours qui vont suivre, une bénédiction pour toi. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de te dire? Les épreuves te rendent encore fort. Les épreuves fortifient ta foi. Il y a beaucoup de sortes d'épreuves. La stérilité peut être une épreuve. La stérilité peut être une épreuve. Dieu est en train de fortifier ta foi par la stérilité. Parce que tu auras des enfants certainement. Il fortifie ta foi par les comportements de ta femme. Un comportement bizarre. Pour un certain temps seulement, elle va changer ta femme. Dieu est en train de fortifier ta foi par les comportements bizarres de ton mari.
Ton mari ne restera pas toujours avec un mauvais comportement car il changera. Il va encore redevenir un bon mari pour toi. Il redeviendra encore un bon papa pour tes enfants. Mais aujourd'hui, le Seigneur l'utilise pour qu'il soit le sujet de l'épreuve de ta foi. Tu es éprouvé, mon bien-aimé, dans le Seigneur, mais à la longue, ta foi va devenir solide. Dieu est en train de solidifier ta foi, aussi peut-être par la mort. Par la mort de quelqu'un que tu aimes beaucoup. Dieu peut solidifier ta foi par la mort de quelqu'un que tu aimes tant. Voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, il est en train de fortifier ta foi. Il est en train de te préparer. Parce que Dieu veut te voir une femme forte, un homme fort, avec une foi forte, avec une foi vraiment forte, solide, dans les épreuves. Mais ce n'est pas toujours une fatalité. Alors, si tu as compris que ce message est pour toi, tu vas arrêter de pleurer. Ces épreuves sont des bénédictions pour toi. Pour clôturer maintenant. Ah, c'était 20 minutes, mais c'est quand même bien. Par la parole de Dieu, fortifie encore notre foi. Je veux que nous puissions lire maintenant dans Romains toujours. Oh, nous serions toujours dans Romains. Dans Romains, cette fois-ci, le chapitre 10. Vous écrivez Romains chapitre 10. Je pense que c'est ça, et le verset 17. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Je pense que c'est ça. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous écoutez la parole de Dieu beaucoup, votre foi grandira. Mais si vous n'écoutez pas beaucoup la parole de Dieu, votre foi diminuera et votre foi mourra. Qu'est-ce que le diable fait? Il fait en sorte que vous n'écoutiez pas la parole de Dieu. Si vous écoutez beaucoup de bêtises, vous écoutez des bêtises, vous écoutez des bobards, vous écoutez de n'importe quoi, c'est la raison pour laquelle ne prêtez pas votre oreille à n'importe quelle parole. Alléluia. Parce que votre foi grandira par rapport à ce que vous écoutez. N'écoutez pas lorsqu'on vous dit que vous êtes pauvre et que vous allez mourir pauvre. N'écoutez pas cela, des paroles pareilles. N'écoutez pas lorsqu'on vous dit que vous êtes maudit. N'écoutez pas cela, ne croyez pas à cela. Parce que vous aurez la foi à ça. Écoutez des paroles positives. Des paroles positives. Des paroles qui vous disent que Dieu vous aime. Alléluia. Des paroles pareilles. N'écoutez pas les diables. Si tu prêtes l'oreille, alléluia, à écouter les diables, tu mettras ta foi grandira par les choses de l'ennemi. Je m'imagine, si la femme avait refusé d'écouter les diables, n'avait pas prêté l'oreille à Satan, ce monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Ce qu'il est aujourd'hui. C'est parce qu'une femme, alléluia, une femme qui s'appelait Ève, vous la connaissez très bien, ma grand-mère, qui est aussi ta grand-mère, Ève, parce qu'elle avait prêté l'oreille à Satan et elle a commencé à croire à Satan. Elle a crié à Satan. N'écoutez pas d'autres paroles, écoutez la parole de Dieu. Elle vous aidera à solidifier votre foi. La parole de Dieu. Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu écoutes Dieu, tu vas commencer à croire à Dieu. Alléluia. Lorsqu'on te dira que voilà, ton tel est mort, quelqu'un qui était proche de toi, cher pour toi, mais qui connaissait Dieu, tu vas dire, je ne crois pas qu'il est mort. Je sais qu'il est en train de dormir et un jour nous nous retrouverons. C'est ça la foi. Je ne dois pas pleurer parce que ma soeur est morte, parce que mon frère est mort. Je sais qu'il est en train de dormir. Alléluia, il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que je crois. Cela est écrit dans la parole de mon Dieu, que la mort pour un enfant de Dieu n'est qu'un repos, n'est qu'un sommeil. Et quand la trompette sonnera, alléluia, ma soeur ressuscitera et je le verrai encore une fois. Mon frère ressuscitera, mon mari ressuscitera, ma femme ressuscitera et je le verrai encore. C'est pourquoi nous devons écouter beaucoup plus la parole de Dieu qu'écouter d'autres paroles.
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voyez-vous, de la parole de Dieu. Alléluia. Si vous écoutez la parole humaine, la parole de Dieu vaut plus que la parole de ton père. Elle vaut plus que la parole de ton homme, que la parole de tes parents. La parole de Dieu vaut plus que la parole de votre pasteur. La parole de Dieu vaut plus que ma parole. La parole de Dieu vaut plus que votre propre parole. Il faut écouter Dieu pour faire grandir sa foi, pour avoir une grande foi. Et plus il y a une grande foi, plus également tu feras des exploits beaucoup. Plus tu as une grande foi, plus aussi tu feras beaucoup de miracles. Il n'y a aucun prophète dans la Bible qui a opéré des miracles comme Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait la foi. Parce qu'il avait la foi. Alléluia. La foi de Jésus était différente de ce que Moïse avait fait. Différente de la foi de Moïse. Regardez, Moïse aussi était un homme de foi. C'est la raison pour laquelle il a opéré des miracles. Après Jésus dans la Bible, c'est Moïse qui a opéré beaucoup de miracles. Et après Moïse, c'est Élisée. Il est vrai qu'Élisée avait reçu la double portion, mais Élisée aussi avait la foi. Si vous avez la foi, vous ferez des exploits cette année. Si vous avez une grande foi, mon ami dans le Seigneur, vous ferez des exploits. Vous ferez vraiment des exploits. C'est la raison pour laquelle le diable te suit partout. Parce qu'il y a quelque chose en toi que toi-même tu négliges. Il y a un homme dans la Bible, on lui avait tout volé. Le diable lui avait volé les yeux, il ne voyait pas. Mais le diable n'a pas réussi à lui voler la foi. Cet homme est resté avec la foi seulement. Mais le diable lui avait volé quoi? Les yeux, il ne voyait pas. Mais il est resté avec la foi. La foi a des yeux pour voir. Si tu as la foi, même si tu n'as pas les yeux physiques, tu vas voir. Cet homme, c'était Bartimée. Regarde, Bartimée, qui avait les yeux de la foi. Il a vu Jésus, il a entendu Jésus, il a crié, Jésus l'a appelé. Lui qui était aveugle, qui ne voyait pas Jésus, mais il est allé vers Jésus. Comment? Parce qu'il avait les yeux de la foi. Et les yeux de la foi ont ouvert les yeux physiques. Si tu veux voir des exploits, mon ami dans le Seigneur, il faut que tu puisses faire grandir cette année ta foi. Si tu as une petite foi, des miracles, normal. Si tu veux avoir des grands miracles, des exploits dans ta vie, cette année 2018, il faut qu'il y ait des exploits dans ta vie, ma soeur. Il faut qu'il y ait des exploits dans ta vie, mon frère. Mais comment? Comment? En écoutant beaucoup la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Sois étudiant de la parole de Dieu. Sois étudiant de la parole de Dieu. Si tu as des moyens, achetez aussi des livres. Achetez des livres écrits par des serviteurs de Dieu, craignant Dieu. Lisez la parole de Dieu. Alors votre foi va grandir. Alléluia. Elle va grandir. Vous avez des foi nées. Des foi qui sont des nés comme ça. Des foi qui ne grandissent pas. Des foi qui simbient. Si vous avez la foi qui simbie, il n'y aura pas de miracle pour vous. La foi doit grandir. Mais en écoutant la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse encore ce soir. Que la paix de Dieu vous bénisse encore. Les matins, nous allons prier pour que Dieu puisse nous aider à grandir encore dans la foi. Le diable ne veut pas que tu grandisses. C'est pourquoi il se présente devant toi des distractions. Vous entendez, oh, on a parlé le mal de toi. Tu veux suivre cette femme-là qui parle tout le temps le mal de toi. On a fait ça, tu suis ça. Le diable veut te distraire. Mais tout ça, il a besoin de ta foi. Ne laisse jamais que ta foi soit tuée par le diable. Si ta foi est tuée, ça veut dire toi-même, personnellement, tu es tué. Si ta foi est tuée, va toi-même au cimetière. Je te dis bien, si le diable tue ta foi, je te conseillerais, toi, ma soeur, toi, mon frère, de chercher un cimetière d'à côté, tu vas là-bas, tu creuses toi-même, tu creuses, et puis tu te mets là-bas, tu t'enterres toi-même, parce que ta vie est finie, ta vie est foutue, si le diable te détruit la foi.
Suivez www.panzasangoyacongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Congo babi sango ya Congo ko panza na wapi babi edino image sali image panza ni Congo mobimba choko mone chimachute chikofoche ya chopayo ino image panza sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir ma casse na CPLI. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous sommes na télévision à TNT, décoder à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon di menanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue nanga bodo a PC. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Vous êtes toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Vous êtes peine à YouTube live de Boss Brother, mais tu côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle.